Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui on est le mercredi 23 mars et on se retrouve pour une nouvelle analyse technique. Alors ça va être une analyse assez claire, assez brève et on va surtout essayer de prévenir la volatilité qui va arriver sur les cryptos tout en s'armant du coup de notre arme ultime qui est les options qui va nous permettre de spéculer à la fois sur une hausse ou sur une baisse. Donc on est gagnant dans les deux sens. Alors d'abord, on va se faire une AT sur le Bitcoin. Toujours très important de cerner un peu qu'est-ce que nous fait le King, le numéro 1. Et comme d'habitude, j'aime bien opérer niveau par niveau, observer chacun des niveaux pour savoir finalement qu'est-ce que je vais faire si un niveau ou un autre est franchi. Toujours la même, on n'a pas quitté le range, le macro range, on va dire le range principal qui est, on va dire, de 34 100 à 44 500, plus ou moins. On n'est pas là pour faire des chiffres parfaits. On a le mid-range qui tombe à peu près sur les 39 500, d'accord, hein, vous pouvez calculer directement avec la calculette si vous souhaitez voir, et vous voyez que ça tombe quasi pile poil ici. Les niveaux les plus importants dans un range, c'est le milieu et les extrémités. Alors sachant que c'est un range extrêmement important, d'accord, on a quand même 10 000 $ de range et que c'est un range macro, on peut aussi s'appuyer sur les quarts de range, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'à peu près 78,6 un peu au-dessus, donc 0,75 tombe un quart, et 0,25, donc à peu près là où on se trouve actuellement, tombe le troisième quart, d'accord? Donc, actuellement, on est sur un niveau important de ce range qui est le troisième quart. Alors, on n'oublie pas que le shop est extrêmement chargé en daily, et donc, évidemment, on est à la veille d'un mouvement extrêmement important. Alors, il faut savoir qu'actuellement, les vendeurs d'options essayent de pressionner le prix pour qu'il se stabilise aux alentours de 42K, qui est le max pain. C'est-à-dire que si les cas on clôture à 42K vendredi, où vont expirer 5 milliards, 5-6 milliards d'options, eh bien, finalement, les vendeurs d'options auront fait en sorte que la majorité des acheteurs terminent perdants, tout simplement. Alors, quand on a un max pain, ça veut absolument pas dire qu'on doit ou que le marché va faire ci ou va faire ça. Non, c'est un repère qui nous indique que si on clôture à 42K, la majorité des vendeurs d'options seront gagnants et la majorité des acheteurs perdants. Pour l'instant, on se stabilise ici sur les 3 quarts supérieurs du range. Alors, si on arrive à maintenir ce milieu de range, on a de fortes chances de venir attaquer évidemment la liquidité qui réside sur les 45. Alors, dites-vous bien que, comme on dit, la quatrième n'est jamais la bonne. Donc, une quatrième tape sur ce haut de range ne serait certainement pas pour moi un lieu pour shorter le marché et éventuellement, ça serait un lieu où on aura un breakout. Alors évidemment, j'en sais strictement rien. C'est tout à fait possible qu'on bute à nouveau sur le haut du range. N'oubliez pas, un range est fait pour rester dans le range et que c'est vraiment le dernier cas de figure où on a une sortie du range. Alors c'est vrai qu'on est resté tellement longtemps que le shop est chargé, etc. Donc évidemment, on a la force de casser le range. Pour info, si on casse le range, si on arrive à s'affranchir des 44K, on se rejoint directement, pour moi, sur la case des 52. Je pense que ça peut aller extrêmement rapidement. On aura certainement un bouchon de champagne si on arrive à s'en affranchir pour plein de raisons. Donc évidemment, on reste à l'affût de ce scénario tout en étant conscient qu'il y a aussi un contre-scénario. D'accord? Quel est le contre-scénario? Le premier serait de perdre ici les 40 600, de perdre ici le mid-range. Donc moi, j'estime qu'on peut largement aller jusqu'à là sans que ça soit un problème, que ça soit tout simplement une prise de liquidité, les whales qui attrapent des liquidités faciles pour éventuellement continuer ce move haussier. D'accord? Je ne serais pas encore préoccupé, on va dire, si on franchit ici les 39 500 et pour moi, ça sera une occasion pour recharger en soi. Donc, tant qu'on tient ici le mid-range, je pense qu'on a tout à fait des chances d'aller chercher là-haut, tout simplement les 46K dans un premier temps et ensuite évidemment les 52, etc. Alors évidemment, pas de gros plan sur la comète, vous savez que j'aime bien observer le marché et voir ce qu'il me raconte, et derrière, petit à petit, commencer à faire des théories. Mais tout ça, les niveaux sur lesquels on fait face actuellement sont ceux-là, donc on va voir. Pour l'instant, ce rejet n'est pas très bon signe, alors on va voir si du coup on va se rejoindre, chercher la liquidité sous ces creux, et on se rejoint ici sur les 41 500 qui représentent pile poil la moitié de ce dernier mouvement haussier. D'accord? On a fait un rebond sur les 0,5. Donc, si on descend un peu plus, on vient chercher de la liquidité sur la zone de breakout qui est aussi un scénario, on va dire, possible. D'accord? Donc, tout ça
pour l'instant, c'est là où on en est et c'est les niveaux qu'on observe avec précision. Alors, comment faire, on va dire, dans ce brouhaha d'incertitude? Alors, je pense que quand on a peu de volatilité depuis aussi peu de temps, alors bien qu'il y en ait un peu, on va dire que moi, personnellement, je m'attends à un mouvement très important. Donc, comment je me prépare à un mouvement très important? Vous le savez un peu, soit on utilise les contrats Move qui sont du coup intéressants en daily. Alors, c'est vrai que les contrats Move, généralement, sont des contrats journaliers. Les weekly, j'aime beaucoup moins. Donc, par exemple, quand on aura un shop qui sera entièrement chargé, donc peut-être demain ou après-demain, là, je serai assez friand d'acheter un move tout simplement journalier sur Delta ou sur FTX. Et dans ces cas-là, évidemment, profiter s'il y a une explosion. Deuxième méthode, c'est tout simplement d'utiliser les options. Alors, je vous en parle depuis tout le temps. Vous savez que j'ai du contenu sur les options à votre disposition gratuitement sur YouTube. Mais j'ai aussi du contenu sur les options sur une formation que j'ai disponible sur mon site internet. D'accord? Donc, j'ai une mini formation option call, option put qui vont vous permettre de bien comprendre le secteur. Donc, tout ça, c'est évidemment en lien dans la description. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire pour profiter d'une éventuelle volatilité prochaine? D'accord? Alors, c'est simple. Je pense qu'on peut spéculer soit sur des calls, soit sur des puts et tout simplement miser sur une volatilité prochaine. D'accord? Alors, évidemment, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que, par exemple, si j'achète un call, c'est que je suis haussier. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'achète un call? Par exemple, ici, on voit que j'ai un prix affiché à 11 $. Qu'est-ce qui se passe si j'achète ici un call à 11 $ et que le mouvement haussier ne se met pas en place et qu'on continue de baisser? Je perds 11 $, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe si éventuellement j'ai une explosion haussière et réellement ici, on s'affranchit des 80, du prix d'exercice des 80 sur Solana? Eh bien, évidemment, mon option s'apprécie et peut éventuellement doubler, tripler, etc. D'accord? On peut facilement, donc facilement, c'est jamais facile, mais il est possible, on va dire, de faire des x10 sur une option. Et donc, généralement, moi, quand je m'intéresse aux options, c'est pour viser des gros risques to reward. D'accord? C'est-à-dire que miser peu pour gagner beaucoup, c'est mon objectif. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse dans ces options-là? Il y a le Matic qui m'intéresse fortement parce que si on fait une petite analyse technique du Matic, tout simplement, on peut observer qu'il est tout simplement avec un shop chargé en daily. Donc, évidemment, il y a une petite consolidation et donc on est à la veille d'un mouvement important. Alors, s'il va se déclarer à la hausse, à la baisse, évidemment, j'en sais strictement rien. D'accord? C'est important de le comprendre. Je souhaite spéculer sur une hausse, c'est pour ça que je vais acheter un put option. D'accord? Mais derrière, qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. Donc, évidemment, si vous prenez ce genre d'intervention, faites-le en ayant conscience de votre risque. Je suis prêt à perdre 100% de ma position et c'est pour ça que je mise un montant, un petit montant ici. Dans ces cas-là, petit range ici, consolidation, shop chargé. Je préfère spéculer sur une hausse en tout simplement achetant un call option sur le Matic. D'accord? Donc, j'ai le droit de prendre un call option ici aux 10 centimes ou j'ai le droit aussi, pourquoi pas, de prendre un call option ici à 0,06 centimes, un peu plus au-dessus. Donc, pour être gagnant, qu'est-ce qui doit se passer? Je dois tout simplement, avant expiration, donc avant le 8 avril, voir le prix du Matic qui franchit à la hausse les 1,6. Donc, il faut savoir que si réellement on a un break haussier, eh bien, évidemment, mon option sera revalorisée et actuellement, je vise minimum x3 ou 4 sur mon achat. C'est-à-dire que si j'ai risqué 100 €, je vise au moins 400 $ minimum sur ce trade. On peut faire le même trade à la baisse. C'est-à-dire que si réellement ici le Matic nous fait un fake out et commence à dégringoler, si j'ai acheté un put option, pareil, ici les 15 centimes ou les 10 centimes que j'ai misé sur ce put option peuvent évidemment surévaluer et doubler, tripler, quadrupler si réellement il y a un mouvement baissier important. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut à la fois miser sur un call et à la fois miser sur un put. C'est montré tout de suite avec Coin. Si tout simplement je souhaite spéculer à la fois sur un call et à la fois sur un put sur Delta, alors comment je fais? C'est-à-dire que je suis à la fois en train de spéculer sur une hausse et sur une baisse. Alors, je souhaite mettre en place ce qu'on appelle un strangle. C'est-à-dire que en gros, je spécule sur des prix qui sont au-dessus et en dessous du prix du Bitcoin. Donc, actuellement, on est à 42 000. Donc, je souhaite
acheter le call ici qui est à 43 000. Donc pour ça, j'achète 1000 contrats, soit 1569 $. C'est-à-dire que mon risque sur ce trade, c'est 1569 $. Alors encore une fois, je vous rappelle que si vous souhaitez, vous pouvez uniquement risquer 150. Et derrière, je vais acheter le prix d'exercice ici qui se trouve à 37 000. Pourquoi? Parce que je sais que si réellement le mouvement se déclare à la baisse, je pense qu'on peut aller chercher les 37 000 et au-delà sans aucun souci. Et là, comme vous pouvez le voir, ça me coûte uniquement 400 $. Donc, vous voyez que c'est quand même intéressant parce que 1500 plus 400, ça fait 2000 $ de risque et vous allez voir derrière le reward. Alors, encore une fois, 2000 $ de risque, vous pouvez tout simplement passer à 200 $ si vous prenez 1/10 de la position. D'accord? C'est à vous de voir. Derrière, quelqu'un qui a un gros capital peut même prendre plus de risques. Ça dépend évidemment de ce que vous souhaitez faire et de votre capital évidemment. Généralement, on ne risque pas plus de 2, 3, 4% maximum par trade. Comme vous le savez, grâce à ce shop, je pense réellement qu'on va pouvoir avoir un mouvement assez important. Donc là, je m'aide tout simplement du Position Builder. Et comme vous pouvez le voir, mon graphique m'indique que je suis gagnant à la hausse comme à la baisse, sauf si on reste entre 35 000 et 44 000 à expiration. Donc là, j'ai une quinzaine de jours, 19 jours pour que le mouvement se déclare. Qu'est-ce qui se passe si on reste entre 35 000 et 44 000? Je ne gagne rien et je perds évidemment le prix que j'ai payé sur mes options. Sauf si on expire pile poil à 35 000, dans ces cas-là, je ne gagne rien, je ne perds rien. Ou sauf si on expire pile poil à 44 000 et dans ces cas-là, 44 500 et dans ces cas-là, je ne gagne rien, je ne perds rien. Si évidemment, mon trade se déclare correctement et on va chercher éventuellement les 52 000, c'est ce que j'ai visé tout à l'heure dans mon analyse. Eh bien, dans ces cas-là, par exemple, j'obtiens un profit net de 5 671 $. Donc, vous voyez que j'ai à peu près doublé le montant que j'ai risqué initialement. Si réellement on continue de hausser, par exemple, à 53 000, qui est simplement un des objectifs, 52 000, 53 000, je passe à 9 000 $. Donc, vous voyez que ça fait un trade extrêmement intéressant. Alors évidemment, si on se rejoint sur la borne basse du range et qu'on va chercher éventuellement le support des 30 000 $, ça me fait un profit de 5 500. Donc vous voyez que c'est assez intéressant, il y a 19 jours pour avoir raison. Donc d'après moi, tout simplement, c'est un trade qui se tente. Alors derrière, évidemment, j'ai acheté aussi des calls sur Matic, etc. parce que j'estime aussi que c'est tout à fait possible qu'on puisse aussi avoir un trade intéressant à la hausse ou à la baisse. Évidemment, j'en sais strictement rien. N'oubliez pas que quand je propose des analyses ou quand je propose des plans, je ne sais rien à l'avance. J'ai un risk management strict et derrière, si je gagne, tant mieux. Et normalement, je gagne plus que ce que je risque. Ou si je perds, j'ai risqué, j'ai perdu, je passe à autre chose. N'oubliez jamais ça. Il y a des gens qui vous disent qu'il y a quelque chose de sûr, c'est réellement qu'il faut se méfier. Alors, on passe par une petite analyse pour terminer sur Ethereum. Donc, on va faire une analyse court terme et on va essayer de regarder quels sont les niveaux qui nous regardent, quels sont les niveaux les plus importants. Alors, pareil, Ethereum a opéré ici sur un fake out. Il a fait semblant de franchir la résistance ici et est venu gratter la liquidité qui se trouve pile poil sous mon marteau, qui était un de mes objectifs, ici à 33 056 $. Donc, qu'est-ce qui va se passer à partir d'ici? On doit tenir, quoi qu'il arrive, de façon importante ici, les 2826. Pourquoi? Parce que si on perd cette zone compris entre 2800 et 2600, on pourrait avoir un retracement plus important. Alors, tant qu'on tient cette zone, je serais tout à fait friand d'éventuellement acheter un pullback pour éventuellement viser la prochaine zone de liquidité qui se trouve actuellement à 3330. Je pense qu'actuellement, on a à peu près carte blanche sur l'achat de pullback, tout simplement parce qu'on a quand même une belle structure ici qui a l'air de tenir correctement. Donc, tout simplement pour l'instant, sous résistance avec éventuel risque de correction. Et évidemment, je ne conseille pas forcément d'acheter cette zone. Et je ne suis pas forcément tout de suite friand de shorter cette zone. Alors éventuellement, si on a un retest baissier sur les 3000, éventuellement là, je pourrais faire un petit short court terme tout simplement pour aller viser ici la clôture weekly. Et évidemment, si ça continue de baisser, le niveau à tenir ici des 2700. Voilà pour cette petite analyse
express. Donc évidemment, j'essaye de vous introduire des notions que je vois avec les élèves et les membres du Discord parce que j'estime tout simplement que ce sont des notions qui sont élémentaires si vous souhaitez profiter du marché en tout temps, d'accord? Parce que l'objectif, hein, c'est pas uniquement de profiter quand on est dans un bull market ou dans un bear market ou autre, c'est de profiter tout le temps du marché pour essayer, hein, d'obtenir une rente, évidemment, pour ceux qui travaillent suffisamment pour évidemment avoir des résultats intéressants en trading. On se retrouve sur les réseaux sociaux et évidemment très bientôt pour une prochaine analyse technique.